Salut les frères, salut les amis. On est dans ma série de Shabbat, Daf Mem Vav, page 46. Et on est un petit peu à une quinzaine de lignes du début. Et on s'était arrêté la dernière fois sur un constat qui fait que Rabbi Yehoshua ben Levi est posé que la halakha concernant Mouksé comme Rabbi Shimon, et nous, il n'y a pas Mouksé. Rabbi Yochanan, a priori, il est posé comme Rabbi Yehuda. Pamachat. Alach Rabbi de Diuspera. Donc, une fois Rabbi a été à Diuspera. Veora Bemenora qui Rabbi Shimon. Alors, littéralement, cette phrase, c'est il a enseigné la halakha concernant le chandelier comme Rabbi Shimon. Alors, la Gemara, elle mistapek ici ce que veut dire la phrase. Est-ce que c'est Ora Bemenora qui Rabbi Shimon Bener? C'est-à-dire que est-ce qu'il a enseigné le din du chandelier comme Rabbi Shimon enseigne pour le ner, pour la bougie? Ou alors, est-ce que ça veut dire Hora Bemnora, il a enseigné le din du chandelier, d'ailleurs que c'est sourd, et que Rabbi Shimon Bener. Et concernant la bougie, il a enseigné comme Rabbi Shimon que c'est moutar. Donc c'est sur le sens de la phrase que la question se pose. Et bien, il est où? Ils ont posé la question Hora Bemnora qui Rabbi Shimon Bener, les terra, donc il a enseigné concernant le chandelier, comme Rabbi Shimon enseigne pour la bougie, c'est-à-dire qu'il a permis, Odilma, ou alors non, Ora Bemnora Leisura, concernant le chandelier, il a enseigné que c'était assourd, et Rabbi Shimon Bener, pour la bougie, il a enseigné comme Rabbi Shimon, les terraches de Mouta. Teiko. On n'a pas de réponse à ça. On ne sait pas quel est le din. Rav Malki a éclairé le Rabbi Shamlai. Vit-il tel Chargavi, Pid Rabbi Shamlai. Une fois, Rav Malki a été chez Rabbi Samlaï. Il a porté une bougie. Mais Ikpid, Rabbi Samlaï n'était pas content contre lui. Ikpid alav. Ça vient nous apprendre que ce n'est pas seulement une marloquette Tanaïm. Tanaïm, c'est ceux qui sont avant l'écriture de Mishnah. C'est aussi eux qui sont des Amoraïm. C'est aussi une marloquette entre les Amoraïm. Rabbi Yossi Glila Ekla la Atra de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Pareil, Rabbi Yossi Glila, il a été chez Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Tel Shraga avec Pit, Rabbi Yossi be Hanina. Et la même chose, Rabbi Yossi be Hanina, il était makpid sur Rabbi Hanina, il était en colère parce qu'il a porté le nerf. Donc, il y en a qui font comme Rabbi Shimon, il y en a qui font comme Rabbi Yehuda. Rabbi Abaou qui éclate l'entrée de Rabbi Yehoshua ben Levi, avant Taltel Shraga. Rabbi Abaou, c'était un élève et de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui possède comme Rabbi Shimon, c'est moutard de porter la bougie, il faut qu'elle est éteinte. Et un élève aussi de Rabbi Yochanan, qui est posé comme Rabbi Yehuda, qu'à partir du moment où la bougie est allumée à l'entrée de Shabbat, c'est fini, on ne peut plus la porter pour Shabbat. Il est marqué que Rabbi Abaou, quand Rabbi Abaou il allait chez son maître Rabbi Yehoshua ben Levi, Aram Taltel Sharga, il portait la bougie puisque son maître était posé comme Rabbi Shimon. Il éclate l'entrée de Rabbi Yochanan, quand il est chez Rabbi Yochanan, Aram Taltel Sharga, il ne portait pas la bougie. Parce qu'il faisait comme son deuxième maître, Rabbi Yochanan. Agmar a dit Maïnafshach. Il dit pourquoi ce comportement? Et que Rabbi Yehuda se vire aller, il y a vite que Rabbi Yehuda. S'il pense que Rabbi Yehuda que ça sort, alors qu'il arrête de porter. Et que Rabbi Shimon se vire aller, il y a vite que Rabbi Shimon. Et s'il pense que c'est moutar, alors qu'il la pense. Mais répondant en Olam que Rabbi Shimon se vire aller. Badaï qui pensait comme Rabbi Shimon. Comme si une photo de Rabbi Yochanan, par respect pour Rabbi Yochanan, qui était aussi son maître, qui était pensé comme Rabbi Yehuda. Et donc d'interdire de porter la bougie. Ou dès le vide, il ne portait pas. Mais on ne peut pas dire l'inverse, comme ça dit le Rav Einstein. On ne peut pas dire l'inverse, parce que ce n'est pas possible qu'il pense que c'était assourd et par respect pour Rabbi Yehoshua ben Levi, il aurait fait quelque chose d'assourd. Donc une bougie d'huile, on peut la porter. De nefta, mais de neft, de l'essence. Sur le taltouli. On n'a pas le droit de la porter. La main. Ici, on parle de Rabbi Shimon. Shragade Mishra. Et donc, les Chora, ça sort que même pour Rabbi Shimon, si c'est une bougie de neft, on n'aura pas le droit de la prendre.
Rachid dit, Rabbi Shimon modé de la chazé la lemlachto. Parce que des misrach, Bémet, on ne peut rien faire avec du neft. Ça sent très fort et tout. On peut faire juste une chose, c'est l'allumer. Et donc, le echoliot qu'elle peut être utilisée pour autre chose. Et donc, les chora, même dans ça, Rabbi Shimon, il est d'accord pour dire que ça saute. Rabba et Rabbi Yosef d'Amrit de neft, Nami Sharel Tiltula. Rabba et Rabbi Yosef disent non, si une bougie de neft aussi, tu peux la porter. Lama, do il lui chazé, le chasouté bamana. Parce que tu peux t'en servir pour recouvrir quelque chose. Prends la bougie, tu t'en sers pour recouvrir la poser sur un plat pour qu'il soit fermé. Il y a une sorte d'utilisation même un petit peu exagérée, mais bechol zot, il y a une utilisation. Donc à partir du moment où tu peux l'utiliser, c'est mon temps. Le fier Béchimon, évidemment. Alors, on va nous raconter une histoire pour savoir Atkama, quand quelque chose est encore utilisable ou qu'il n'est pas encore utilisable. Atkama, quand quelque chose est utilisable, les fier Béchimon, on peut l'utiliser à Shabbat. Rabbi Avia éclat les Berava. Une fois Rabbi Avia, il a été chez Rabbi Avia. Rama Essin Bekaare Betina. Il avait les pieds sales avec de la boue. Des pierres, des grosses pierres, de la boue. Il avait appourri et cramé des Rava. Il s'est mis sur les coussins, le lit, comme ça, en face de Rava. Et puis le Rava. Et ça l'a énervé, Rava, qu'il vienne avec les pieds sales comme ça. C'est Shabbat. Il aurait pu retirer la saleté de ses pieds. Il s'est dit, je vais l'embêter avec des questions. Et donc, il dit, Amar le Maïda, Amar Rabba ve Rabbi Yosef d'Amrit Arvayou, Sharga de Neftanami, Charel Tiltula. D'après toi, pourquoi Rabba et Rabbi Yosef ils disent qu'une bougie qui est faite de neft, d'essence, on peut la porter? Puisqu'on peut l'utiliser pour recouvrir quelque chose d'autre. En fait, il y a encore une sorte d'utilisation possible. C'est pour ça qu'ils permettent. Il dit, si c'est comme ça, même la boucle d'or ou les grosses pierres, on peut les porter, puisqu'on peut recouvrir aussi un clé avec. On peut en faire une sorte d'utilisation. Il s'attendait en fait que Rabbi Avia lui dise ah bah t'as raison. Et donc auquel cas s'il avait dit t'as raison, il aurait dit pourquoi t'aurais pas pu nettoyer tes pieds avant de rentrer. Regardez le derrière de Chachamim quand même. C'est à travers la halakha qu'ils vont faire passer leur message. Le Cholofan ne lui a pas dit t'as raison. Il dit Amarle Ika Torah Kliala. Non, il fait non c'est différent. La bougie c'est vrai qu'elle est faite de neft. Et c'est vrai que le neft ils sont pas bons et on est rachog de ça. Mais Adaïn on peut utiliser. Pourquoi c'est différent aussi de la boue et des grosses pierres qu'on peut aussi utiliser? Parce que cette bougie, la bougie c'est toujours le conteneur. Voilà. Cette bougie, Torah de Kli a l'air. Elle s'appelle Kli. Elle a un nom de Kli. C'est un ustensile, un outil, quelque chose. C'est un nom d'utilisation. Mais ça, la boue, les cas Torah de Kli a l'air. Elle s'appelle pas Kli avant. Donc je ne peux pas l'appeler Kli pendant Shabbat, c'est l'Oicholiot. Donc ça reste Mouktsé. Et c'est pour ça que c'est la saleté de ses pieds. Milotania, dit, regarde d'ailleurs d'où on apprend que quelque chose s'appelle Torah Kli. Ashiraim, Shiraim, c'est les bracelets que les femmes mettent aux pieds. Vanezamim, Vatabaot, c'est les boucles de nez ou d'oreilles et les bagues. On verra plus tard, mais non, on ne peut pas, même si c'est derrière les bouches, même s'il y a une manière de le porter, on ne peut pas les sortir Bereshut Harabim avec. Pourquoi? Parce que souvent les femmes elles font sortir pour faire voir la bague. Regarde, elle est belle et tout. Donc, elle risque de porter Bereshut Harabim. Et Chachamim on dit qu'on ne peut pas porter Bereshut Harabim, alors on ne prend pas non plus dans le Khatser. Là-bas, c'est différent. Ashirem, Vanezemim, Vatabot, Aren, Kechol, Kelim, ils sont comme tous les Kelim. Anitalim, Bechatser, on peut les porter dans un Khatser. Maroula, et Oula, il dit Lama, Matam, Oilviket, Torah Kli Aler, puisqu'il s'appelle Kelim, même des habits, ça s'appelle Kelim. Ou des bijoux, ça s'appelle aussi Kelim. C'est montant, le Taltalem, on peut les prendre dans un Khatser, même si techniquement, on n'a pas le droit de sortir avec Bereshut Harabim. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est défini comme un Kli, alors déjà, c'est un autre statut. Derrière Hagav ici, c'est la différence même entre Mouktsé Mechamad Goufo, qui est un des 4 grands Mouktsé et le plus dur de tous. Parce que Mouktsé Mechamad Goufo, on ne peut pas le bouger Birkat. Et les autres Kélik, par exemple, Kli chez Mertola Issour, c'est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave un téléphone cellulaire, Shabbat. Attention, on retire le fait qu'il y ait le GPS qui
Un téléphone cellulaire ou un ordinateur, pour faire plus simple, c'est beaucoup moins grave qu'une pierre ou un morceau de bois. Parce que c'est Bichlal, ça s'appelle cli. C'est vrai qu'il est assourd d'utiliser. C'est un cli. L'autre, c'est rien du tout. Achanami, cli. Ici, puisque Bémet, ça s'appelle un cli. Alors on peut le porter. Donc, c'est la différence entre la bougie qui est faite de neft et la boue. Rav Nachman bar Yitzhak ber Rachman adoloksif et Rava le Ravavia. Baruch Hashem, Rabbi Yitzhak a dit. Rav Nachman bar Yitzhak a dit Baruch Hashem, que Rava n'a pas éhonté ou énervé Ravavia. Ramila Abaye le Rabba. Kushia de Abaye sur Rabba. Tanya. On enseigne, on a déjà vu. Motar Hashemen Shebaner. Ce qui reste, motar, c'est ce qui reste. Ce qui reste de l'huile dans la bougie, après qu'elle soit éteinte, Beshebekar Asso, ou dans le bol, c'est Asso. Rabbi Shimon Matir, ça on connaît bien déjà ça maintenant. Rabbi Shimon lui il permet, pourquoi? Parce qu'au moment où c'était Asso, au moment où c'était allumé, c'est Asso, mais après, c'est Moutar, parce que les Rabbi Shimon Moukti, il n'a pas, Rabbi Shimon il n'a pas de Moukti. Alma le Rabbi Shimon, les Moukti. Rabbi il dit donc, je comprends que Rabbi Shimon n'a pas Moukti. C'est ah, il n'a pas Moukti, au minimum, Kushia. Pour comprendre la Kushia, juste une petite introduction. Le Bechor, c'est le premier animal qui naît d'une vache ou d'un des animaux du bétail. Et donc, à chaque premier-né, il a une Kedusha. Par exemple, c'est une vache, si j'ai une vache, le premier-né de la vache, le premier veau, il a une Kedusha. Cette Kedusha, c'est Kedusha de Bechor, je dois la porter au Kohen. Ça, comme un travail. Le Kohen, c'est un Korban Kadosh. Donc, le Kohen doit aller au Beth Amikdash et la krivoto. Et le faire comme korban. Après, certes, il pourra manger, mais il y a une gdoucha, ça se fait au Beth Amikdash. S'il fait la shrita en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. C'est chamour meod. Il est chayav karet. C'est d'abord une chose. D'abord, chéni, le Bechor, donc l'aîné, le veau, premier-né, il est kadosh, il a cette gdoucha tant qu'il n'a pas de moum kavua, tant qu'il n'a pas un défaut qui est fixe pour toujours. À partir du moment où il a un défaut qui est déterminé et qui ne partira pas, alors il perd cette doucha de Beth Amikdash, il reste Bechor, mais on peut faire la shrita dehors et le Kohen peut s'en servir comme n'importe quel animal. Il n'a plus déjà cette doucha. Ça, c'est d'abord shlishi. Pour pouvoir déterminer, fixer que c'est Bémet un défaut, c'est Bémet un moum, ce que cet animal-là, il faut un moumré. Il faut un expert, un Talmid Chacham expert dans les korbanot. À part si c'est un défaut qui est évident, si par exemple il lui manque une jambe, il y a un lion qui est venu tirer une jambe, ça n'importe qui peut se rendre compte que c'est un défaut. À part dans ce cas-là, il faut un moumré, un expert. Maintenant, on peut commencer à coucher. Donc la coucher, elle est. Tu me dis que Rabbi Shimon, il n'a pas moukté, moi je t'apporte un cas de Rabbi Shimon où il a moukté. Rabbi Shimon Omer, Kol, She'en Mumo Nikar Me'erev Yom Tov. Si il y a un animal qui est un premier-né et que son moum, son défaut, il n'a pas été spécifié Erev Yom Tov, avant le Yom Tov, Enzemina Mouchan, il n'est pas prêt pour Yom Tov et donc il est moukté pour Yom Tov. Les Avo et Yom Tov, ce n'est pas moukté parce qu'on a le droit de faire la shrita d'Avo et Yom Tov. À Shabbat, mais à Yom Tov, c'est mouktar. Enzemina Mouchan. Et derrière Hagab, on se rend compte que moukté Yom Tov, moukté Shabbat, c'est très très proche, c'est à peu près la même chose. D'Afka dans Yom Tov, il y a plus de Khumrot que dans Shabbat, mais souvent les gens ne font pas attention à Yom Tov sur le moukté. Non. Ici, c'est Mouvan, Pachout, Shekel. Kholofen, si le moum n'a pas été spécifié avant Yom Tov, donc cet animal, il est Yom Tov. Rabbi Shimon, il a moukté maintenant à Yom Tov. Achri Arshta Hatam, אין זה מן המוכן. אחי אשתה, אתה אדם יושב ומצפה, מתי תכבה נרו. באמת, dans une bougie, la différence, dans une bougie, quand on allume la bougie, Erev Shabbat, un homme, littéralement, Adam Yoshev ומצפה, il regarde, il attend que מתי תכבה נרו, à quel moment elle va s'éteindre sa bougie, à Kavana, il sait qu'elle va s'éteindre, ça va arriver, c'est inévitable. Il le sait, il peut attendre ce moment. Kol בסדר. אחר אדם יושב ומצפה מתי ייפול בו מום. Mais est-ce qu'un homme, il peut se dire, maintenant, il va y avoir, son jeune veau, il va se faire attaquer par un lion, il va y avoir un défaut qui va le rendre pas sous l'oïcholiot. Donc, comme c'est l'oïcholiot, c'est pas possible qu'il puisse attendre, et c'est pas probable que ça va arriver.
Mais en tout cas, il n'a pas les moyens de savoir. C'est Mouktsé. Mais Mimar de Nafil Bimouma, il va se dire peut-être qu'il va jamais il y aura un monde. Donc, comme il ne peut pas déterminer s'il va y avoir un moment ou pas, pour Rabbi Shimon, c'est Mouktsé. Même supposons qu'il sait qu'il va y avoir un monde. Mais Mar de Nafil Bimoum Kavoua, qui t'a dit que ça va être un défaut qui sera définitif. Parce qu'il faut que ce soit un monde Kavoua pour que la Gdusha tombe. Et si tu dis qu'il va y avoir un défaut qui va être définitif, mais Mar de Mizdak et Klechacham, qui te dit que tu vas trouver un Chacham, un expert qui va pouvoir permettre de dire effectivement c'est un monde Kavoua, le Bechor perd la Gdusha. Et donc il peut être mangé comme une bématroline. Donc ça fait beaucoup de 6 ici. Donc Rabbi Shimon il s'éloigne de ça. Mais Tivrami Bar Chama. Sur le dernier point, il y a une couchette de Rami Bar Chama, sur le point du Neder. Dit Mefirin Nedarim Beshabbat. Venishalin Lendarim Shen. Si quelqu'un fait un Neder à Shabbat, il fait un Neder par exemple de ne pas manger d'orange. Alors, toutes les oranges sont mouktées pour le Shabbat. Ça, c'est pas chaud, tout le monde est d'accord là-dessus. Avalma, Mefirin Nedarim Shabbat, on peut retirer les Nedarim à Shabbat. Ken, le Tzorech à Shabbat, pour Shabbat. Et donc, si en plein milieu de Shabbat, on permet quelqu'un, Talmidei Chachamim viennent, ils retirent le neder à la personne, c'est moutard de retirer ce neder, et puis d'armes, il a le droit de prendre ses oranges. Mara dit non, t'as qu'à dire que les oranges elles seraient mouktées jusqu'à la fin de Shabbat. Va'amaïli mami mardi misdak ek le Baal. Là-bas, c'est le cas, il parle effectivement, Rachid dit Mefirin, Baal et Ishto. On parle c'est une femme qui fait un neder. Et or, comme le dit la Torah, un homme, il peut retirer les nédarim de sa femme au moment, le jour où il l'entend. Et donc là, c'est une femme qui fait le néder. Et donc la Gemara a dit, qui te dit que son mari va lui retirer ce néder? La Gemara va répondre, Atam ki de Rav Pinchas, mishmi de Rava. Là-bas, c'est comme dit Rav Pinchas. Damar Rav Pinchas, mishmi de Rava. Kol andot deret, al daat bala ino deret. On a un klal qui dit qu'une femme, quand elle fait un néder, en vérité, d'une certaine manière, c'est en accord avec son mari. Ken, Kacha dit Rashi, c'est al-menat yatir, c'est-à-dire qu'avec la possibilité que lui va retirer le neder. Ah, d'ailleurs, il y a une question sur le neder. Tashma, nishalin lendarim shel tzorich Shabbat be-Shabbat. On dit qu'on peut retirer les nedarim de Shabbat pour Shabbat. Ve'amai. Et pourquoi? L'imam imar de mizdak ek lechacham. Et de manière générale, si ce n'est pas une femme vers son mari, si c'est un homme qui fait le neder. Qui te dit que tu vas trouver un chacham qui va te retirer le neder? Parce que normalement, pour retirer un neder, il faut un chacham mumche, un talmid chacham. Il y a une autre option dans les nedarim. C'est que si on ne trouve pas un talmid chacham, 3 idiotim, 3 gens normaux, qui ne sont pas forcément des talmid chacham, ils peuvent aussi retirer le neder derrière. C'est pour ça que quand tu as un nedarim, il faut venir 3. Encore mieux 10. Alors, Gemara dit, Mimar de Mizakek le chacham, qui te dit que tu vas trouver un chacham? Et si ce n'est pas probable que tu trouves un chacham, peut-être qu'on n'a pas le droit de retirer ce neder pendant Shabbat. Et donc, si on ne peut pas le retirer, l'orange restera moutée pendant tout Shabbat. Il dit non, si jamais tu ne trouves pas de chacham, ça gué les begimel idiotot. Tu prends 3 personnes. Et donc, 3 personnes, elles vont retirer le neder. Et donc, c'est pour ça que l'orange, elle perdra son statut de moutée pendant Shabbat. Aval dans le Bechor, puisqu'on me posait la question sur le Bechor, là-bas, à moins que ce soit qu'il lui manque une jambe ou que ce soit quelque chose de très évident, il faut un chacham, malasot. Donc, à Daïn, ça fait beaucoup de conditions. Il faut que la personne attende peut-être qu'il va y avoir un défaut, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et s'il y en a un, peut-être que ce sera un défaut fixe, peut-être que ça ne sera pas. Et si c'est un défaut fixe, il faut trouver un expert qui va dire oui, c'est un défaut. Donc, ça fait beaucoup de conditions. C'est la raison pour laquelle Bémet Rabbi Shimon maintient que c'est monté. Acham et Imar de Mizdak et Klechacham. Ici, qui te dit que tu vas trouver Bémet un Chacham. Ramel Abaye le Rav Yosef. Une couchette toujours d'Abaye sur Rav Yosef. Miyamar Rabbi Shimon Kavutam ou Tal. On va essayer de comprendre maintenant. On sait que Rabbi Shimon l'est le mouté. On sait que quand la bougie est allumée, pour lui c'est mouté. Mais dès qu'elle est éteinte, c'est plus mouté. Al-Bechol Zot, pendant qu'elle a allumé la bougie, c'est allumé. Mais pour quelle raison?
pendant qu'elle allumait la bougie, c'est mouktsé. Mais pour quelle raison c'est mouktsé? Est-ce que c'est parce qu'il a peur, Rabbi Shimon, qu'on en vienne à éteindre la bougie? C'est pour ça qu'il rendrait mouktsé? Ou c'est pour autre chose? Acha, c'est rare. Mi amar Rabbi Shimon kavta mutar taltela. Rabbi Shimon il a dit que dès que la bougie est éteinte, on peut la porter. Dès que la flamme est éteinte. Kafta in, lo kafta lo. Donc je comprends effectivement, c'est très bien que quand elle est éteinte, je peux. Tant qu'elle n'est pas éteinte, je ne peux pas. Maritama. Pourquoi? Dilma badenenakit la kafta. Peut-être qu'il a peur que si on vient à la prendre, des nakit la kafta, tu vas éteindre si tu éteins. Alors ça saute. Ah, Rabbi Shimon d'Amar dit c'est bizarre qu'il ait fait cette dira. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un autre dîme qui est chez Rabbi Shimon important et il dit Davar she'eno mitkaven. Tu n'avais pas l'intention de faire ça. C'est moutard. Pour que ce soit à Soura Shabbat, il faut que tu fasses une mélacha, il faut que tu aies l'intention de faire cette mélacha. Mais si c'est une mélacha que tu faisais à côté, tu n'avais pas l'intention de la faire. C'est moutard. Alors ici, pourquoi Rabbi Shimon il aurait peur qu'on éteigne la mer? Personne n'a eu, en bougeant la bougie, personne n'a eu l'intention d'éteindre la mer. Zichora pour Rabbi Shimon. Même si tu t'en viens à éteindre la bougie. C'est non, pas. Parce que d'abord, chez un homme kaven, mouta. D'abord, c'est d'abord chez un homme kaven, mouta. De Tanya. Rabbi Shimon Omer Gorer Adam qui s'est mis au sassal. Bilvad, chez lui, kaven la sotcharitz. On le sait très bien, on l'a vu plusieurs fois, cette braïta. Rabbi Shimon, il dit qu'on peut tirer un banc ou une chaise. Et c'est vrai que ça fait des sillons dans la terre. C'est Asur Mishum Choresh, c'est interdit à cause de Choresh, de travailler la terre. Alors, Shimon, il est matière parce que c'est pas le sillon qui t'intéresse, tu veux tirer la chaise. Et d'avoir Shenem Kaven, Mouta, comme ça il pense Shimon. La Gemara va essayer d'apporter une première réponse. Ça veut dire que si cette action qu'on est en train de faire, première réponse qui sera partenue d'ailleurs, mais si l'action qu'on est en train de faire, si jamais on l'avait fait consciemment avec l'intention de faire cette melacha, si c'est un Issour Minatora, peut-être que là-dessus Rabbi Shimon va dire que c'est Assour. Mais si c'est qu'un Issour des Rabbanan, alors peut-être qu'il va dire que c'est Moutar. Et quand je fais un sillon dans la terre avec une chaise, ce n'est pas un Issour Minatora. Pourquoi? Parce que pour que ce soit Issour Minatora dans une melacha, il faut toujours que ce soit derech, la manière de faire la melacha. Or, personne ne fait un sillon dans la terre avec une chaise. On prend une machecha, on prend un appareil, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui est fait pour faire ça, pour faire des sillons dans la terre. Ce n'est pas le derrière, c'est exactement comme porter sous le coude. Ce n'est pas un derrière. Le derrière, c'est de prendre dans la main. Et donc, dans la Torah, toutes les melachot qu'on fait, si ce n'est pas le derrière, si ce n'est pas la manière de faire la melacha, jamais c'est minatora. Ça s'ouvre, on va le dire à banane. Donc ici, dans le cas du sillon, tu tires la chaise, ça fait un sillon dans la terre, gamme. Si tu as fait un sillon avec la chaise, Adain, c'est des rabanan. Et donc peut-être que là-bas, Rabbi Shimon, il dit que c'est moutar. Elle va le porter une bougie. Si tu éteins, ça serait minatora. Et donc là-dessus, peut-être que Rabbi Shimon, il est rochesh, il a peur. Et il dit, bon, alors ne fais pas ça. Dans les mots qui est kol echad dechim kaven, chaque fois où s'il avait fait avec intention, ika isura dareita, il y a un isur minatora qui est en jeu. Il le mechaven gazar b'shimon midarabanan. Mais sur davar shenom kaven, donc sur cette melacha annexe qu'il a fait. Là-dessus, Rabbi Shimon, il va dire que c'est assour. C'est pour ça qu'il est interdit de porter la bougie. Comme ça on pense, mais c'est pas ça. Mais si c'est seulement un isur des rabanan, comme le cas du sillon qui n'est pas fait de la manière dont on fait un sillon, le mechaven chez Rabbi Shimon, là. Alors là-dessus, Rabbi Shimon, puisque c'est juste un isur des rabanan, alors il permet si c'est davar chez le mikaven. La Gemara dit non, mais tivrava. C'est pas possible, c'est une Mishnah qu'on a déjà vue. Quand on n'a pas le droit de mettre kilaim, du lin et de la laine, ça sur aval. Si je mets un habit juste pour le vendre à un goy, je ne peux pas le vendre à un juif, parce qu'un juif n'a pas le droit de mettre du lin et de la laine. Si je le vendre à un goy, si je veux lui faire voir l'habit, je peux le mettre. Et donc, quand je vais le porter, je n'ai pas l'intention de le porter, j'ai l'intention de lui vendre, pour qu'il regarde comment ça me va. La reine Rabbi Shimon là-bas, il dit, tu peux faire ça, c'est moutard. Car juste n'est pas la kavana de te réchauffer, parce que ça voudra dire que tu auras eu l'intention de porter l'habit, ou alors de te mettre à l'ombre, de te couvrir. As becholofen,
Là-bas, Rabbi Shimon, il est matir. Il dit, la Braïta, là-bas, il dit, les gens qui sont makpidim, vraiment, alors, Atznoïn, elle appelle ça, alors ils mettent ça sur des mannequins ou alors sur des morceaux de bois. Il ne faut pas avoir le porteur. Le Rabbi Shimon, là-bas, il permet. Or, s'il permet, parce que tu n'as pas l'intention de porter l'habit, tu as l'intention de le vendre, Adaïn, si tu avais eu l'intention de porter ça, ils sont Minatora, donc tu devrais dire que là-dessus, Rabbi Shimon interdirait, selon le klal qu'on a vu juste avant. Mochrek sout, ceux qui vendent des habits, Mochrim kedarkan, ils peuvent mettre l'habit pour le faire voir. Ou il va chez lui kaven bachamam pnei achama, et qu'il n'ait pas l'intention au soleil à cause du soleil. Ou bakshavim, pnei akshavim, à la pluie à cause de la pluie. Vatznoïn mafshilim bemakel. Et les gens qui font attention mettent ça sur un bâton, la choren, mais pas sur eux. Et s'il avait l'intention de porter l'habit Béhémet, Adaïn, ce serait un Isur Minatora. Donc tu vois bien qu'on est dans un cas où d'avoir chez un homme qui avait l'action qu'il n'a pas l'intention de faire, elle est Minatora, et bien, Rabbi Shimon il est motivé. Tu vois bien qu'il permet. Donc on repousse, on va apporter une autre raison pour laquelle il interdit de porter la bougie tant qu'elle est allumée. Ce n'est pas parce qu'il a peur qu'elle s'éteigne, elle a Rabba. Rabba dit non, Azov, Anach le nerf shemen ptila. Laisse tomber le nerf, la bougie, l'huile et la ptila et la mèche. Oil de naasa basis le dvar asur, puisqu'ils sont la base de quelque chose qui est asur. Un des 4 grands isurim de Mouktsé, on a vu, c'est que l'Ishemer Artolo Isur, Mouktsé Mechamad Goufo, c'est la pierre, okay? Et Bassis le Dvar Asur. Et quand quelque chose est Bassis le Dvar Asur, c'est-à-dire qu'il est le support de quelque chose qui est Asur. Ce n'est pas dans n'importe quel cas, Rashi explique, le Shal Evet, d'ailleurs. Ce qui est Asur, c'est la flamme. Et Rabbi Shimon dit, quand la bougie est allumée, tout ce qui est en dessous de la bougie, c'est annulé en face de la flamme, puisque tout sert à la flamme, d'une certaine manière. Et donc, je regarde comme s'il n'y avait que la flamme. Et donc, tout ce qui est en dessous, c'est bassis, ça ne supporte que le issour. Et donc, là-dessus, Rabbi Shimon, il est masquim de dire que c'est assour. Rachid, le chalevet, le dvar assour, le chalevet, la flamme. Là-dessus, Rabbi Shimon est d'accord pour dire que c'est mouktsé. Lama, shakli, l'outil, la bougie, tafel, la lampe, plutôt. Tafel, la chalevet, elle est annulée face à la flamme, puisqu'elle sert la flamme. Beodobo. Velo mishum de chaish le chabi. Et ça, pas parce qu'il a peur que ça s'éteigne. Juste parce que c'est bassis le dvar assour. וכן הלכה דרך אגב, מה on le verra plus tard. עד כאן דף מ"ו, חזק וברוך לזמין.